Nous sommes à ce repas avec le Christ. Et l'un de ceux qui vont mettre la bouchée dans le plat pour la manger va trahir le Christ, Judas. Voilà que Jésus est avec ses apôtres qu'il avait suivis depuis des années, qui l'avaient accompagné. Et voilà que l'un des siens va le trahir en le vendant pour quelques deniers. La trahison est quelque chose de terrible dans une vie. Et un certain nombre d'entre vous, vous le savez bien, dans la manière dont vous avez eu l'expérience d'avoir été trahi, vous aussi, dans la manière dont vous étiez aimé ou dont vous aimiez. La trahison fait partie de l'histoire du Christ, parce qu'elle est la trahison du péché au cœur même du salut qui vient. Et Jésus laisse faire. Pourquoi laisse-t-il faire? Simplement parce que son amour doit aller jusque-là, que pour nous sauver, il faut aller jusqu'au bout du don de soi-même. Jésus a tout donné. Il a donné sa vie. Il va la donner dans ce dernier repas. Et voilà qu'en donnant sa vie jusqu'au dernier repas, il accepte que Judas puisse le trahir. Mais en même temps que nous écoutons ce texte, nous avons en nous comme une douleur, parce que nous savons bien que nous aussi, nous trahissons le Christ. Nous aussi, nous ne savons pas aimer. Nous aussi, comme le dit saint Paul, nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Il y a dans la trahison de Judas quelque chose qui vient réveiller en nous aussi nos propres trahisons. Mais nous serons, je l'espère, plus comme Saint Pierre que comme Judas, c'est-à-dire nous accepterons que le regard du Christ se pose sur nous pour nous redonner la vie et l'avenir.